Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. C'est calme, très calme, et nous sommes le premier du mois, le jour parfait pour dépenser vos petits sous-sous dans l'abonnement VIP sur Patreon. Les liens sont en descriptif de la vidéo. Si vous ne connaissez pas mon service, je vous invite à prendre connaissance de la formation gratuite. Il y a 5 heures de contenu que je vous mets, et vous n'avez pas besoin de plus si vous êtes débutant vraiment dans les circonstances actuelles. Vous n'avez pas besoin de plus que ma formation gratuite, c'est complètement offert. Mais si vous voulez approfondir et faire du trading un petit peu plus actif, je vous invite à rejoindre rapidement le groupe VIP du Patreon. On est bien nombreux, on a une bonne communauté et c'est le bon endroit pour se formater le cerveau. Du côté professionnel, quoi. Puisque le but, c'est de faire partie de l'élite, des 10%, des 5% de gagnants sur le long terme. Je n'impose aucune stratégie à personne, mais je donne à tous les outils pour créer la sienne. Et si vous voulez approfondir certains domaines, je vous invite à venir ici. Donc voilà, ceci était la petite pub du début de mois. Généralement, la première semaine du mois, c'est vraiment un bon investissement. 39 euros plus TVA, c'est ridicule. On est dans le domaine de la finance, avoir un accès à des connaissances de ce type-là, avec une assistance de ce type-là, c'est ridicule, mais je m'y retrouve. Et je suis content de ce que je fais, donc voilà. Si vous voulez pas dépenser ces 39 euros, on vous les prendra sur les marchés. Le gars, le gros fils de pute. Donc, on vous prendra bien plus. Bon. Pas possible que t'en échappes, nous sommes les frères qui rappent sous. Donc c'est parti mon kiki. Bon, Bitcoin qui fait rien. Bien sûr, on a l'œil. Ça va, salut, tu vas bien. Euh, vous pouvez faire les virements directement, sans contrepartie. Ouais, si toi aussi, la question est vite répondue. Salutations à mon collègue Jim Record, la question est vite répondue. Donc la question est vite répondue. Ceux qui vous parlent de liberté financière ne cherchent qu'à vous libérer de vos finances. Moi, je ne vous parle pas de liberté financière, je vous parle de travail acharné. D'accord. La question est vite répondue. Voilà, exactement. Le saviez-vous? Non, ces mecs-là étaient à fond dans le OneCoin. Vous pouvez faire une petite recherche sur les frères Islam. Et le OneCoin. Donc c'est sûr que la question est vite répondue. Tout bien que tu détiens et tes soucis qui te retient, on est là pour te enlever tous les soucis. Ok, ok, les gens sont de bonne humeur. Bon, je vous cache pas qu'en tant que météo du Bitcoin, ça me fait chier de garder un œil sur les indices, ça me fait chier cette corrélation, ça me fait chier que le Bitcoin soit devenu la petite salope des indices américains. Ça me fait chier un max, je veux dire, pourquoi on se fait chier à trade ce machin-là, surtout qu'en plus on n'a pas trop de chance, c'est que on est corrélé qu'à la baisse, c'est-à-dire ça descend, Bitcoin descend, ça monte, bah non. Donc globalement, plutôt casse-couille, je vous cache pas. Et j'avais bien gagné des sous sur les derniers avant-hier quand j'ai bien expliqué un petit peu mon play. Notamment moi ça a été plutôt sur Ethereum, sur ce petit rebond là. Je suis sorti à point nommé, on pourra dire coup de bol pour les médisants. Et bien sûr, en même temps, garder des positions gagnantes dans ce condition de marché depuis 2 mois, c'est risqué. Donc on a toujours intérêt, quand le momentum se calme, à prendre son profit et à recommencer. Donc pour l'heure, bien sûr, vu que j'étais crevé et que j'ai dû clôturer avant-hier ma position genre à 1h30 du matin, que je me lève super tôt pour emmener mes enfants à la crèche. Donc hier, j'ai rien glandé, histoire de ne pas rendre l'argent. Je me suis bien habitué à mon profit, donc très bien. Et du coup, j'ai vu que ça n'a rien fait. Il y avait eu un petit play à faire un petit peu, encore un chop, fake drop et puis remontada. Ça se trade, tout ça, ça se trade. Mais c'est clair que si vous êtes là, investisseur long terme, en mode ouais, quand c'est qu'on atteint le million, c'est chaud quoi.
C'est chaud, c'est chaud. Donc maintenant, repartons un petit peu aussi du côté de Bitcoin. Donc on est toujours dans le nuage, incertitude, on ne sait pas vraiment où ça se passe. On est encore sous la Kijun, pas de raison de s'inquiéter. On a toujours la possibilité d'un push dans les 9400, voir le point de contrôle ici du volume profile. C'est dans les bacs, on peut totalement rebondir ici. Mais est-ce qu'on va le faire? On n'en a aucune certitude. Pour l'instant, on a énormément de résistance sur le chemin. Et sans compter les résistances, mais des acheteurs qui sont coincés. Ça fait 2 mois que des gens achètent du Bitcoin dans cette zone ici. Et malheureusement, plus le prix descend et saigne en mode l'enseignement donné, et plus on a des gens qui ont la tête sous l'eau et qui font résistance parce qu'ils voudraient bien revendre pour acheter plus bas éventuellement. Je ne sais pas quel est leur niveau de conviction. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau technique, c'est moche. Hein. Je ne vous le cache pas, c'est moche. Hein, on est clairement dans une tendance baissière. Le RSI est passé de neutre à bearish, peut-être pas, encore un petit peu dans le neutre. Mais regardez ici, la tendance ici du RSI est baissière. Mais on pourrait avoir, d'ici le 5 ou 7 juillet, une petite remontée. Voilà, on a une possibilité de sortie. Mais le prix peut très bien continuer à faire ça et continuer son lent et terrible saignement donné avec des chutes violentes. C'est pas impossible. D'accord? Parce que là, on a fait un rebond. On va virer Ishimoku pour les éviter. On va aussi virer les EMA. On a fait un rebond, je pense que c'est au niveau du 0,382. Donc, globalement, un rebond de chat mort. Hein, des plus classiques. Le Dead Cat Bounce, le premier test. On fait le premier test et on est en train de bastonner ici. Si on résout positivement au-dessus de 0,7382, on a des chances d'aller chercher ce point de contrôle. Si on échoue et qu'ici on fait une structure bearish, genre un type de M, on peut envisager un mouvement ABCD bien dégueulasse qui ferait un petit peu peur. AB, CD. Je vous cache pas que j'ai l'impression que les bear whale, donc les vendeurs à grosses couilles, jouent le temps. Ils jouent le temps, ils jouent la deuxième vague Covid. Hein. Je pense que c'est leur play le plus probable. Ils doivent être tellement investis du côté vendeur que c'est leur seule chance d'y arriver. Jusqu'à maintenant, ils galèrent un petit peu. Donc ils gagnent le temps, deuxième vague Covid, quand c'est que ça va arriver, quand c'est que les marchés vont finalement dropper bien violemment, j'en sais rien. Sinon, vous voyez quand même les structures sur du court terme, enfin sur du court terme, ça veut dire depuis le mois de mai, fin mai, on fait des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Hop, plus haut sommet, on y a cru, mais plus bas creux. Donc là, on est dans la pire des configurations, parce qu'on est dans un broadening wedge. Globalement, un mégaphone, hein, et c'est super casse-gueule à trail en fait. Donc, bon, je pense qu'on peut s'amuser. Si on est des scalpers, on peut s'amuser sans trop de risques encore en ce moment. Si on est des traders sur des petites chasses aux liquidités, sur des supports résistance, ça devient intéressant. C'est totalement intéressant d'essayer court terme de counter le marché. Le marché va nulle part. On peut totalement le counter. Alors, par exemple, là, si ça push et qu'on vient ici à 9341, ou même dans cette zone-là, 9283 à là, on pourrait très bien prendre un short simplement pour annuler les mouvements, puisque le jeu consiste actuellement à tuer les mouvements. Donc, bien sûr, les conditions de réussite ne sont pas garanties. Cette vague n'arrivera peut-être jamais. Ça m'étonnerait, monsieur Propre. Ça m'étonnerait. Ce qui monte doit descendre, ce qui doit descendre doit monter. Après, d'un point de vue toujours Ishimoku, si on regarde les tendances, on est encore sous le nuage. Bon, bien sûr, on se rapproche ici. On pourrait faire un breakout. On reste quand même dans le point important. C'est 9550 est un point très très important à conquérir et à s'installer au-dessus. À partir du moment où on revient à 9550 et on reconquiert et on s'installe au-dessus, on a tous ces mecs bears qui ont vendu ici qui pourraient potentiellement nous protéger. On a vu que ça ne nous avait pas protégé par le passé, mais en tout cas, ça serait un signe encourageant de dire ok, il y a des mecs la tête sous l'eau qui voudraient peut-être bien sortir de la position cette fois-ci. Voilà. Après Daily,
On est bien dans le nuage. Alors, on a fait la Monfly, là, je crois qu'on l'a clôturé aujourd'hui, on pourra regarder un petit peu ce que ça donne. On avait envisagé hier avec les VIP les différents scénarios au niveau des chandelles. Bon, celle-là ne nous apporte rien, en fait. Ouais, on pourrait dire éventuellement une inside bar, puisque le corps de chandelle est inscrit dans l'autre. Et disons que si on venait à percer en dessous de 8008, ça serait bearish, mais c'est pas vraiment le cas. De toute façon, on est dans un pattern de chandelle qui implique forcément 3 chandelles ici. Donc, au mieux, on pourrait avoir une fractale ou une evening star en Monfly, mais en fait, ça nous dit rien, quoi. Cette chandelle ne nous a été d'aucune utilité. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'on gagne du terrain. Si on regarde un petit peu les corps de chandelle ici, on gagne clairement du terrain au niveau des mois. Ça fait 3 fois qu'on va un petit peu plus haut. C'est bon signe. Si on se met en ligne, on fait... Ah, là, il ne considère pas que j'ai fait un plus haut sommet. Donc, question, double top or not double top. On a plusieurs scénarios bullish. Ouais, ça t'as raison, Yoki. En monfle, le MACD est pas dégueu. On est potentiellement en train d'essayer de vouloir clôturer au niveau des zéros, mais on ne l'a pas fait. Généralement, c'est un signal assez fort. Petit problème, c'est que souvent, les barres vont par 4. Donc, on pourrait très bien envisager quelque chose comme ça. C'est pas du tout garanti qu'on traverse. Hein. Autre chose, on est vraiment, même s'il y avait une deuxième vague Covid, etc., je ne pense pas que le sell-off serait énorme, la vente sur le Bitcoin serait énorme. Je m'inquiéterais vraiment d'un point de vue des actions. Je vois totalement, enfin j'en ai aucune certitude, après la Fed imprime à l'infini, enfin on connaît cette déconnexion du marché, des indices et de la réalité. Le fait qu'on ne soit plus dans un marché libre, hein, ça monte quoi. Quoi qu'il arrive, on tue des gens, on s'entretue, tout le monde meurt, c'est bullish, tout le monde au chômage, c'est bullish, enfin voilà. Mais sur le Bitcoin, alors d'un point de vue fondamental, ça ne serait pas étonnant de voir un marché baissier de 18 mois arriver minimum hein, sur les actions, si ce n'est pas plus, mais que le Bitcoin à un moment se décorrèle. Donc il y a plusieurs scénarios bullish quand même sur le Bitcoin. Il y a ce épaule tête épaule, éventuellement mensuel, donc si on venait à partir vers le bas. Il y a un petit W hein, aussi, tout simplement. Un W Monfly, c'est plutôt pas mal. Et voilà, pour l'instant, avant de faire un plus bas creux ici, je pense que ça va être difficile. Sérieusement, 6100, ça va être défendu à mort. Regardez, c'est un niveau hyper significatif. Donc, on est au-dessus de la Kijun, ce qui est cool. Donc maintenant, on n'a pas assez d'histoire ou d'historique pour dire beaucoup plus au niveau du Monfly. Donc, je vous cache, on va faire un petit peu, on va regarder ça sur Ethereum avec les VIP. Et à mon avis, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Que ce soit Ethereum BTC ou Bitcoin, Ethereum USD. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai fait cette météo aujourd'hui. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps, mais peut-être que ça va changer votre vie. Hein. J'ai fait cette météo aujourd'hui surtout pour promouvoir le service VIP. Ben oui, c'est l'existence de cette chaîne, c'est pour promouvoir mon entreprise. Donc, que vous y retrouviez en regardant en tant que viewer gratuit, c'est là pour ça aussi, mais aujourd'hui c'était surtout ça. Oh, dis donc, en une heure c'est pas joli ça. On dirait un triangle descendant qui fait pression ici. Et donc pour terminer, pour l'instant il n'y a pas de raison de s'exciter. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors oui, c'est très satisfaisant d'acheter le bottom. Et puis là, si à partir de là, ça se met à skyrocket dans le ciel, bah, c'est super. Mais ce qu'il y a, c'est que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle d'un point de vue de risque-récompense. Puisque si on enlève Ishimoku et tout le bordel, bon, on a quand même ici, vous voyez ce point de contrôle là. C'est un signe, hein, 7100. Personnellement, je suis assez prudent du côté achat, puisque je veux acheter, je pense que entre 7800 et 7300, c'est en gros
un peu le point inévitable à aller chercher si on devait faire un swing baissier. Donc, restez prudent avant d'acheter le bottom. Pour l'instant, même si on y va lentement, on continue d'avoir des boules qui se font baiser, quoi. Donc, d'un point de vue pure analyse technique, on est arrivé sur une résistance, on a des structures bearish, on avait une vilaine divergence MACD bearish, mais qui est clairement en train de se faire avaler, elle est clairement en train de se faire annuler même. Donc on pourrait très bien partir, hey, fuck you, on monte. Hein. Mais avant de dire ça, on a des niveaux importants à conquérir, 9550, 9850, ça n'a pas changé, et à partir du moment où on est là, on peut commencer à souffler et se dire, ok, on les nique. On les nique parce que W, dans un W, dans un W, la structure est en béton armé. Ils ont essayé de vendre tout ce qu'ils ont pu et hop, c'est parti. Sur des targets de fou, hein. Mouvement AB, CD, hein, ça nous mène assez haut, ça. Donc ça, c'est possible. Mais pour l'heure, on a des MDM. On peut commencer à dire, ok, quand c'est qu'on va sortir, pareil, même niveau que la trendline RSI. On peut se dire, quand on sera passé de l'autre côté, qu'on fera un W ici à droite de cette trendline, on pourra se dire éventuellement qu'on est bullish. Mais on a quand même beaucoup de résistance sur le chemin. Et dans tous les cas, ça nous invite à une... On ne peut pas s'exciter vraiment avant la mi-juillet, je pense, hein, je peux vous dire. Et avant ça, on peut très bien faire pap, pap. D'accord? Ce scénario reste le plus probable. Il reste le plus probable. Hein. J'aime pas être annonciateur de mauvaises nouvelles. Bien sûr, gestion du risque. Bien sûr, l'incertitude est totale. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le futur. L'analyse technique ne vous permet pas de calculer le futur. Elle permet de vous prendre une décision rationnelle avec une probabilité, un risque, une récompense. Voilà. C'est comme ça. Vous pouvez avoir trouvé la méthode qui marche à tous les coups. Bah, dans ce cas-là, vous m'envoyez un MP et je vous donnerai volontiers 39 € par mois pour ça. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Et pourtant, j'ai beaucoup appris. Ce qui compte, c'est que sur le nombre total de trades, on soit gagnant. Après, le sentiment, il est comment? Il est encore bullish. Le problème, c'est que dès que ça monte, les gens sont bulles. Trop vite. Je pense que, bon, peut-être que je m'emballe un petit peu sur le sentiment. Je pense que le sentiment, c'est le désintérêt. Pour l'instant, il y a un désintérêt. Donc, à voir. Est-ce qu'on aura un Bitcoin qui va rebouger, qui va nous refaire des swings de 1000 boules? Ça serait sympa si on veut faire du trading. Et pourquoi pas rentrer dans une tendance. Au niveau technique, vous voyez aussi ce creux dans le volume profile. Ça appelle. Hein, ça vous dit quelque chose. Donc, bravo à ceux qui regardent la météo jusqu'au bout. Oui. Ici. C'est un signe. Généralement, les marchés haussiers, enfin n'importe quelle vague, est suivi d'un retracement de 0,382. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. C'est complètement normal de revenir à 7009. Ça serait complètement normal. Simplement pour retester, pour se dire, ok, est-ce qu'il en a sous le capot? Quelque chose comme ça. Ça, ce serait le scénario le plus bullish qu'on puisse avoir. Et si ce n'est pas le cas, si vraiment on est encore très bullish, 0,5. Donc ce qui nous emmènerait à ce point de contrôle, qui serait pour moi une zone d'achat optimale, 7100. Et après, bon, bah, j'imagine que tout le monde va dire Bitcoin à 0. Et bah, dans ce cas-là, c'est entre 6000 et 5000. Mais je ne pense pas qu'on ira aussi bas. Tous les youtubeurs sont bearish. Ce qu'il y a, c'est que le sentiment est volatile en fait. Ce qu'il y a, c'est que les gens sont bearish toutes les 15 minutes. Ils passent bullish, ils passent bearish. Il est à la mesure de ce marché. C'est que les gens sont tellement frustrés de voir un mouvement, de ne pas voir un mouvement arriver, qu'ils ont, qui sont volatiles comme ce marché en termes de direction. Ah, merci pour cette illustration, mon petit cryptorette. Up, down, down, up. Énorme. 18, 23h, one day, 4 day. Bah, le truc, c'est là, l'indicateur Peter Schiff est bullish, rigole. Bien sûr.
Après, sur le long terme, on ne peut pas se tromper. Acheter du Bitcoin inférieur à 10 000, on ne peut pas se tromper. L'indicateur Peter Schiff a déjà call le bottom plusieurs fois, puisqu'il n'arrête pas de tacler depuis 2 jours. Comment ça s'appelle? Il n'arrête pas de tacler depuis 2 jours le Bitcoin. Enfin, 3-4 jours. Donc on... D'ailleurs, je pense que ça a correspondu un petit peu à ce mouvement-là, histoire de lui faire chier. Mais bon. Mais sérieusement, le jeu en vaut-il la chandelle? Parce que la différence sur un Bitcoin, la différence pour rentrer dans une position un peu plus safe, là c'est l'ordre de 400 balles, c'est quelques pourcents. Mais bon. Alors attention aussi, pendant ce shop market, ça fait longtemps qu'on est en shop market, donc on ne fait globalement rien, il y a eu des tentatives, mais globalement, la plupart du temps on faisait rien et le counter trading ou le range trading ou le shop trading, ou quelle que soit la stratégie que vous avez utilisée, a fonctionné. Et ça c'est plus pour les VIP que je préviens. Si vous pendant ce temps-là, et vous avez eu le temps, hein, vous avez eu le temps de développer une stratégie qui tient la route, attention, on est dans un type de marché particulier. Si vous avez développé cette stratégie, vous avez gagné beaucoup de sous, tant mieux. Mais attention, si on se met à repartir en tendance, les conditions de marché auront changé. Il faudra vite identifier dans vos résultats si vous devez arrêter les frais. Hein, parce qu'on a pris beaucoup de sous en faisant du counter trading, mais quand ça va se mettre à partir dans une direction, si cette direction c'est ça, la stratégie c'est buy the dip. Si la direction c'est ça, la stratégie c'est sell the rip. Donc c'est pas le moment de counter trade une tendance, hein, si vous voulez ce que je veux dire. En tout cas, il faudra identifier ces changements de marché. Ok, bon. 22 minutes, c'est une météo de relative consistance, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans le groupe VIP. Si vous voulez voir les reviews, ils sont ici. Sophie, qui nous a peut-être quitté, qui nous a quitté. Ah non, elle est encore VIP. Ok, salut Sophie. Artaise, que j'ai lu. Tiens, récemment, on a eu Arthur White, qui s'en va. Qui s'en va. Alors, comment ne pas recommander le service VIP? Voilà, c'est une question qui me pose aussi. Je n'ai vu que des qualités. Ayant regardé pendant 5 mois l'entièreté de ces méthodes Bitcoin, je me suis décidé pendant le confinement à rentrer dans le groupe VIP. S'il y a bien une chose que je peux m'assurer, c'est que l'ambiance est encore meilleure que ce que Fanta disait. Il y a un groupe solide et soudé, accueillant et pas en compétition. C'est très important que chacun se sente libre de trader à sa façon. Et on peut se piquer l'argent dans les poches des autres, c'est-à-dire les boules, les bears, tant qu'on est là pour gagner. Au niveau du contenu, pour 39 € par mois, vous ne trouverez pas mieux qu'ici. Toutes vos questions seront répondues avec précision et justesse dans le brief quotidien. On peut aussi parler de la Dropbox, qui est une véritable mine d'or d'informations qui permet d'apprendre les bases très rapidement. J'avais déjà pas mal travaillé sur l'apprentissage de mon trading avant de rejoindre le groupe. Je pense avoir doublé ma productivité en rentrant ici. Les informations étaient beaucoup plus faciles d'accès, car on répond à toutes vos questions. Elles sont répondues par les questions des autres, ce qui m'a permis d'élaborer mon plan de trading long terme, moyen terme et intraday. Surprise! Mon plan de trading fonctionne et on peut dire que je suis rentable. Le secret, à savoir que je ne connais pas son plan de trading. C'est le sien. Le secret, une stratégie simple avec une bonne gestion du risque et beaucoup de travail en amont. Quelques conseils pour ceux qui viendraient d'arriver. Devenez passionné, élaborez un plan de trading simple, faites en sorte que la gestion du risque n'ait plus de secret pour vous. Développez une bonne psychologie et surtout testez vos stratégies en permanence avant de vous lancer pour de bon. Le mec, il dormait pas pendant que je le coachais. C'est ça. Pour ma part, je ne renouvelle pas mon abonnement ce mois-ci, ayant enfin les méthodes qui me conviennent et qui me permettent d'être rentable. J'estime que ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est l'expérience sur le marché. Je me tourne vers de nouveaux horizons et je tiens à voir maintenant comment je me débrouille seul. Merci à Fanta et au groupe VIP. À partir du moment... Oui, la question est vite répondue. À partir du moment où vous avez votre plan de trading, le reste, ce n'est que du bruit. Et y compris ma voix de coach. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'au bout d'1 an, au bout de 6 mois, au bout d'avant, et puis ou de 3 ans, je ne sais pas combien de temps il vous faudra, pour que ma petite voix vous trotte dans la tête suffisamment pour que vous ayez fait ce plan qui vous ressemble et qui vous permette un petit peu de vivre dans un monde
où il n'y a plus que votre setup et votre stratégie et vous devenez un expert à ce que vous faites. C'est ce que j'enseigne ici. Et merci à ceux qui ont écouté cette review, mais il y en a plein, il y en a plein. Mais en tout cas, je suis content parce que depuis 1 an que le service existe, j'ai de plus en plus de VIP qui sont traders pro. Enfin, ils sont pros. Ils ont un comportement professionnel avec des résultats professionnels. Ils sont pas pros, là. Il n'a pas arrêté son travail. Mais il est ready. Il a juste à laisser grossir son compte. Oui, Sophie a trouvé sa strat. Allez,